Alors, quelles sont les autres opérations que l'on peut faire sur un ABR? Alors, les autres opérations que nous pouvons faire sont relativement simples. Je vais en prendre une qui est la recherche du minimum. Par exemple, quelle est la lettre minimale dans cet ABR? Par exemple, ici, je pars de S. Je dis c'est plus petit, donc je vais explorer le sous-arbre gauche. Là, j'ai L. L a un sous-arbre gauche, donc j'explore le sous-arbre gauche. Puis là, je vais arriver à A. Et je dis A n'a pas de sous-arbre gauche. Donc A est le minimum associé à cet arbre-là. Donc, pour rechercher le minimum, je vais rechercher dans le sous-arbre gauche jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui est vide. C'est-à-dire quand le sous-arbre gauche est vide, je retourne l'élément en question. Donc ici, je retournerai l'arbre qui est là. Donc la recherche du minimum d'une structure, eh bien, c'est relativement simple. Alors, il faut remarquer que lorsque l'on fait ça, on va juste parcourir et descendre dans notre arbre. On n'a pas besoin de stocker le chemin pour accéder à l'élément, puisque ici, on descend jusqu'à trouver l'élément et on renvoie l'élément en question. Alors, si je veux avoir le successeur, alors le successeur, c'est un peu compliqué. Le successeur, c'est celui qui est directement après, dans l'ordre total, sur l'ensemble des clés. Alors, si je prends un exemple, ici, quand vous regardez l'ordre total des clés, c'est A, E, G, H, I, L, O, P, R, S, T, Y. Au passage, vous aurez reconnu stylographie. Donc, voilà. Donc, le successeur de H, c'est I. Le successeur de P, c'est R. Et donc, on va avoir ici à rechercher les éléments successeurs dans un ABR. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir deux solutions. Soit, par exemple, si je cherche le successeur de L, je vois que j'ai quelque chose qui est dans son sous-arbre droit. Donc son sous-arbre droit n'est pas vide. Alors c'est sympathique, ça veut dire tout simplement que je vais aller regarder le plus petit élément dans le sous-arbre droit de l'élément que je recherche. Donc ici, je vais rechercher et je vais tomber sur O qui est le plus petit. Si par exemple j'avais cherché le successeur de G, je serais tombé sur H, etc. Alors, ça c'est le premier cas. Par contre, des fois, le fils droit est vide. Et si le fils droit est vide, ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, quel est le successeur de R? Donc, il n'a pas de fils droit. Donc, ce que l'on va faire, on va remonter dans l'arbre par à chaque fois la fonction pair. Et dès que l'on aura un pair dont je suis le fils gauche, eh bien, je vais, dans la chaîne, eh bien, c'est ce pair-là qui sera le successeur. Puisque c'est le plus petit. Donc ici, je vais aller là. Et là, je vois, tiens, je suis allé vers un pair dont j'étais le fils gauche. Donc ça veut dire que c'est ce pair-là qui va être le successeur. Alors, si je regarde maintenant, si mon arbre est non vide, si le fils droit est non vide, je renvoie le minimum du fils droit. Sinon, je reprends le pair de mon nœud, c'est ce que j'ai fait ici, c'est cette partie. Et puis tant que je remonte, je remonte, et je remonte et j'instancie mon élément X, et je regarde si je suis un fils droit, et si je ne suis pas un fils droit, je sais que je suis sur le pair qui est le successeur de mon élément. Alors attention, dans ce cas-là, vous avez besoin d'accéder au pair, c'est-à-dire que dans votre structure, vous devez maintenir la notion de paire de X. Donc c'est une notion supplémentaire à fils gauche et fils droit. Alors,
une fois qu'on a le successeur, eh bien, on a déjà des premières idées de ce que l'on va devoir utiliser pour manipuler notre structure dynamique. Alors, la première chose que l'on va pouvoir faire, c'est l'insertion. Alors, l'insertion, c'est sans doute la façon la plus simple. Hein, supposons que j'ai envie d'insérer n. Eh bien, je vais regarder, je vais comparer n. Donc ici, je vais créer un nouveau nœud avec 2 sous-arbres vides. Je vais comparer n à s. C'est plus petit, donc je vais là. Je compare n à l, c'est plus grand, donc je vais sur l'autre côté. Quand je compare n à o, c'est plus petit, donc je vais à droite. Aïe, mais là, c'est un arbre vide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre n et je vais le mettre à cette position-là. Donc de cette façon, n sera inséré à sa place à l'intérieur de l'arbre. Alors attention, ici, comme on a un ordre total, il faut choisir effectivement le cas d'égalité, si vous insérez à gauche ou si vous insérez à droite, mais ça ne pose pas de problème, hein, vous faites un choix. Hein, si en cas d'égalité, vous dites je vais insérer à gauche, par exemple, et à la fin, vous allez obligatoirement tomber sur un arbre vide que vous allez remplacer par votre étiquette n. Alors si je continue à regarder mon algorithme, je vais avoir 2 appels récursifs. Je vais avoir, si c'est vide, alors je construis mon nouvel arbre avec l'étiquette E et l'arbre vide des deux côtés, sous-arbre gauche, sous-arbre droit. Sinon, si la clé est plus petite, inférieure ou égale, je retourne, je vais insérer, donc je vais avoir N, je vais insérer E dans le fils gauche de A, je vais avoir la clé de ma racine, et je vais avoir mon fils droit. Et si la clé est plus grande que la clé de la racine, je fais la même chose sur le côté droit. Donc ici, vous voyez que c'est super sioux parce que ça veut dire que votre insertion va se faire assez facilement à l'intérieur de l'arbre. Alors au passage, vous devez montrer, donc on ne va pas faire la preuve de ces algorithmes-là, vous la trouverez dans les bouquins, mais au passage, on montre que l'on place bien notre élément à sa bonne place, et donc la définition par exemple d'un ABR, si par exemple vous l'insérez à la racine, eh bien vous avez la structure d'ABR, et vous voyez que vous maintenez la structure d'ABR, et si vous insérez soit à gauche, vous voyez que le fils droit c'est toujours un ABR parce que vous avez un appel récursif et avant vous aviez un ABR, et quand vous faites insérer dans le fils gauche, si vous créez un ABR, eh bien vous aurez encore un ABR. Donc la définition sous la forme tous les nœuds du sous-arbre gauche sont plus petits et tous les etc. et le sous-arbre gauche est un ABR et le sous-arbre droit est un ABR est une bonne façon de représenter les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux supprimer un élément? Alors là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir supprimer facilement. Par exemple, si vous voulez supprimer une feuille, toc, toc, je supprime la feuille, ça va marcher tout seul. Si vous voulez supprimer un élément, par exemple, vous voulez supprimer H, c'est facile, je supprime H et je connecte G à I, hein, et ça va marcher tout seul aussi. Le problème, c'est quand je vais devoir supprimer, par exemple, un nœud interne, ici, qui a 2 fils. Alors ça, c'est embêtant. Hein, si celui-là, il a 2 fils, je vais regarder là-dedans et je vais regarder par quoi je remplace le L qui est là. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder le successeur de L. Le successeur de L, c'est O. Et donc, je vais remplacer L par le successeur de L. Comme ça, je ne vais pas briser ma structure. Et ce que je sais, c'est que le successeur de L, normalement, il n'a pas de fils gauche, puisqu'il est dans le sous-arbre droit. Et donc, effectivement, ça va pouvoir se combiner. Alors, je vais rechercher, et puis si E, c'est la clé, est associée à la clé de la racine, ben, je vais supprimer la racine. Donc ça revient à positionner mon élément, et à supprimer la racine
d'un arbre. Alors pour supprimer la racine d'un arbre, si le fils gauche est vide, je renvoie le fils droit. Si le fils droit est vide, je renvoie le fils gauche. Et sinon, je prends le minimum du fils droit, hein, c'est le successeur de mon élément, et je fais ma composition et je supprime le minimum à l'intérieur de mon fils droit. Alors évidemment, la suppression du minimum se passe de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, puisque ça va marcher. Donc, en fait, la suppression est quand même un petit peu plus compliquée. Hein, il faut regarder avec précision comment on manipule notre arbre. Alors, dans des parties plus avancées du programme sur les arbres, eh bien, on va s'entraîner à déplacer des sous-arbres d'un nœud à l'autre, supprimer un nœud, faire tourner les nœuds, c'est-à-dire que on peut transformer l'arbre en faisant des rotations à l'intérieur, etc. Donc tout ça, c'est une mine de sujets pour un CAPES d'informatique, hein, puisque c'est savoir comment je manipule une structure dynamique.